Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un livre qui est tout simplement magnifique. Donc c'est un livre qui vient des éditions Entre les Mondes, qui est en fait un tout nouveau label qui a été créé par les éditions Secret d'Étoiles. Ils ont sorti 2 livres qu'ils m'ont envoyés pour pouvoir les partager avec vous et ce sont des vrais petits bijoux. Il y a celui-ci sur les plantes de sorcières et le deuxième c'est sur les animaux protecteur. Je vous ferai une vidéo également du deuxième. Donc celui-ci est de Cecilia Latari, illustré par Fabiana Belmonte, ou Belmonte, je crois. Regardez-moi cette couverture. Bon, là, ce sont vraiment des livres avec des vraies couvertures en dur, hein, en cartonné, comme vous voulez. Usage et rythme magique. Regardez, ici, on a un effet holographique qui est juste magnifique. Vraiment, il est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, je vous montre un petit peu comme ça. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. En périphérie des villes, sur les routes de campagne, les voies désaffectées, les fronts de mer, les plantes sauvages évoluent et se fraient un chemin. Anticonformistes, à l'image des sorcières qui ont acquis leur connaissance, elles entretiennent avec ces dernières une connexion profonde et intime. En ville, dans les bois, les campagnes, laissez les sorcières vous guider et partez à la rencontre du végétal, là où réside la magie et la beauté, et découvrez leur pouvoir guérisseur. Donc il est au prix de 21,95 €. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là dans la barre de description. Sinon, il sera disponible évidemment partout. Il vient tout juste de sortir, hein. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Bah, déjà, la couverture, on se le dit, elle est magnifique. Quand on l'ouvre, on a une belle page comme ceci décorée. C'est sur du papier très épais. Voilà. Donc, il vient juste de sortir ici. Je crois que c'est le 19 ou le 29 septembre, je ne sais plus. Donc, on a le sommaire avec une introduction, puis on a en périphérie de la ville, donc là, on aura la sorcière urbaine, la voie ferrée, la sorcière des carrefours, la route de campagne, les sorcières paysannes, le sous-bois, la sorcière des bois, le front de mer avec la sorcière sirène et les plantes vénéneuses pour la sorcière chamane. Voilà. Donc, on a une introduction et vous n'êtes pas prêt à quel point les illustrations sont sublimes. Voilà. Donc ici, on a une introduction de l'autrice, du coup, hein, qui dit qu'elle a toujours beaucoup aimé les plantes sauvages. Leur nom même évoque une certaine magie, un certain mystère. Leur esprit anticonformiste et sauvage les rapproche des sorcières. Et alors, on a la première catégorie en périphérie de ville. Donc là, ce sera des plantes qu'on va trouver plutôt, enfin même partout, mais aussi en ville. Regardez cette illustration comme elle est belle. Avec la sorcière urbaine, voilà, en périphérie de chaque ville. Et la vôtre ne fait pas exception, vu une sorcière urbaine. Pas besoin d'une forêt pour récolter herbes et racines. Sa connaissance de la nature lui permet de la repérer le long des routes goudronnées qui mènent vers le centre-ville. Et voilà, bon ici on a un petit texte du coup. Et on a la première avec le pissenlit. Regardez-moi comme c'est beau cette illustration. Et alors je vais juste vous lire ici le pissenlit, comme ça vous voyez un petit peu le genre de texte. Donc ici on a le nom latin, hein. Le pissenlit est le symbole du printemps. Quand ses fleurs jaune soleil commencent à sortir des fissures du bitume, la nouvelle saison s'annonce. Nous reviennent nos souvenirs d'enfance quand nous soufflions dessus pour exaucer nos vœux. Le pissenlit est immédiatement reconnaissable par son fruit, le papus, composé de graines souples ailées et de feuilles en forme de flèche, regroupées en une rosette basale. Les jeunes feuilles, récoltées avant la floraison, sont considérées comme les plus tendres et savoureuses. Les racines du pissenlit, longues et charnues, sont également comestibles et sont notamment utilisées dans des tisanes purifiantes et diurétiques. Elles peuvent être torréfiées et moulues pour créer une sorte de café de pissenlit, dont le goût est similaire au café, mais sans la caféine. Le pouvoir du pissenlit réside dans sa faculté d'expansion, plante liée à Jupiter. Elle emmène ses graines très loin de la plante mère et nous pousse à rêver, tournant notre regard vers l'avenir. Moi, j'ai déjà appris quelque chose avec les racines torréfiées et moulues qui goûtent le café. Je ne savais pas du tout. Voilà. Et donc, on va avoir comme ça, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Oh, ici, on a le chardon.
Ici, on a, ici, par exemple, on aura les usages magiques et petits rituels magiques, du coup, avec le chaudron, oui, le chardon, je vais y arriver. Regardez, on a des illustrations, mais incroyables. Donc, il y a des plantes où on aura parfois plus d'infos. Regardez ça comme c'est beau. Voilà, ici, on a l'usage cosmétique, par exemple, et un baume à lèvres à faire. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, juste quelques-unes. Ici, par exemple, oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Bon, finalement, vous aurez presque tout vu. La mélisse officinale, très belle. Hein. Ensuite, les voies ferrées. Oh, regardez comme c'est beau. Waouh, incroyable, avec cette vieille femme ici, avec un renard. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, ici, du coup, la sorcière des carrefours est un croisement de 4 routes, site magique depuis toujours, lié au choix de la possibilité de prendre le bon chemin. Des hôtels naturels ou des édicules de figures sacrées y sont souvent présents. Objet de nombreuses légendes et superstitions, le carrefour est considéré dans beaucoup de cultures comme un lieu où se rencontrent monde matériel et spirituel. Pareil, un petit texte. Et là, oh, le coquelicot, une de mes fleurs préférées. Elle me rappelle mon grand-père qui adorait les coquelicots. Voilà. Et j'ai la chance d'en avoir plein dans... Enfin, pas maintenant, mais en été, il y en a plein dans le champ en face quand ils plantent du blé. Ici, on a un train. Voilà, donc ici, on a usage cosmétique. Regardez comme c'est joli ici, oh, avec les petites créatures. C'est magnifique. J'adore. Moi, je le trouve tellement beau. Voilà, donc on en a plusieurs. Hein. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, hein. Ici, regardez comme c'est beau, le liseron des champs. Figurez-vous que j'en ai et c'est bon pour les tortues, le liseron. Je vous montre quelques-unes. Ici, la route de campagne. L'imagerie évoquée par la sorcière paysanne remonte à la nuit des temps, quand la connaissance des herbes et des remèdes naturels était fondamentale pour la survie des communautés rurales. Ah, ça, c'est l'image du coup de la couverture. Oui, j'avais même pas vu qu'il y avait une magnifique chouette. J'avais repéré les potirons par contre, ça oui. Pareil, on a un petit texte. Waouh! Le plantain. Ça aussi, les tortues adorent le plantain, figurez-vous. Usage culinaire, gratin de plantain. Moi, je suis vraiment... Oh mon Dieu, mais ça ferait un oracle magnifique, hein, les illustrations, je vous le dis, moi. Regardez-moi ça comme c'est beau, l'amande sauvage. Oh, ça ferait un oracle incroyable. Waouh! Bon, je vous en passe quelques-unes. Hein. Le mouron blanc. Oh, franchement, les illustrations sont juste incroyables. La camomille. Ensuite, arrive à la partie 10 au bois. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle aussi celle-là. Oh, j'adore. Faites un oracle avec les illustrations, si vous m'entendez, les créateurs. La sorcière des bois. La sorcière des bois connaît le sous-bois comme le pli de ses mains. Une cartographie magique qui l'amène toujours là où elle doit être. C'est un être solitaire qui opère en contact étroit avec la forêt et ses résidents animaliers et féeriques. Cette image, elle est vraiment belle. Donc là, on a aussi un petit texte. Puis on a, voilà, les plantes. La silane, que je connais pas du tout. Ah, ça, j'en ai dans le jardin, ça. On mettait ça dans les vases en déco. La lunaire annuelle. On peut en faire un encens pour la pleine lune. Bon, je vous en montre quelques-unes. Hein. L'armoise. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Oh, mon Dieu, ces illustrations sont belles. L'ortie. Bon, ça, on connaît tous les orties, je pense. Hein. Oh, celle-là aussi, elle est belle. J'adore, je suis fan des illustrations, vraiment. Alors, on arrive au front de mer avec la sorcière sirène. Elle est là, elle vous attend dans sa maison en bois gardant la mer. Ses cheveux longs et fluides comme les algues brunes rappellent les vagues et sa demeure exhale le fenouil sauvage et le romarin bord de mer. Sur le seuil, d'innombrables plantes succulentes accueillent ceux qui passent par là en quête d'un conseil ou pour contempler le crépuscule. Pareil, là on a aussi un petit texte. Et alors, l'hélicris. Il y a une huile essentielle d'hélicris italienne. Ben, ça doit être celle-là. Helichrysum italicum. Voilà. Oh, regardez comme c'est beau. Oh là là. Usage cosmétique. Voilà.
Ici, on a le fenouil, le salicorne. Oh, c'est beau. C'est vraiment très, très beau. Fucus vésiculeux, ça je connais moins. Ah, c'est une algue. La myrte, ça, il me semble qu'on en fait des encens. Hein. Voilà, il y a des rituels. Figuier de Barbarie. Magnifique cette illustration aussi. Hein. Et ensuite, on passe aux plantes vénéneuses avec la sorcière chamane qui est magnifique aussi. La sorcière chamane vit en lisière de forêt, lieu où réel et invisible se côtoient, où la guérison opère à travers les histoires, où le récit devient réalité. Elle coud et brotte, écoute et soigne, connaît la voie magique vers d'autres mondes. Pareil, là, on a le petit texte et ensuite on a ici, oh mon Dieu, cette illustration est magnifique aussi. La mandragore. Il est vraiment, vraiment beau. Hein. C'est un plaisir pour les yeux. La jusquiam noire, je vais y arriver. Oh, la ciguë, qu'est-ce qu'elle est belle aussi, celle-ci. Oh, j'adore les illustrations, vraiment. Livre commun. Et ici, on arrive à la fin. Comment entrer en relation avec les plantes vénéneuses. Celle-ci aussi est magnifique. J'adore. Waouh. Histoire et légendes vénéneuses. Regardez comme c'est beau. Ah, je suis sûre que vous allez me dire aussi que vous trouvez magnifique. Hein. Donc, si on a un petit mot sur l'autrice, Cecilia Latari, et sur l'illustratrice, du coup, Fabiana Belmonte. Voilà. Elle utilise Photoshop dans ses travaux, mais expérimente aussi la photographie traditionnelle pour ensuite se consacrer, je vais y arriver, au collage numérique. Ces œuvres se distinguent par leur surréalisme et leur inspiration tirée de la nature, du féminin et du monde onirique. Eh bien, elles sont vraiment magnifiques. Ensuite, on a des pages de notes. Bon, moi, ce serait sacrilège pour moi, hein, personnellement, d'écrire dans un si beau livre. Vous savez que j'ai un problème avec ça, hein, d'écrire dans les livres. Voilà. Et on termine ce magnifique ouvrage. Franchement, c'est un vrai petit bijou. Il est magnifique. Franchement, cette nouvelle collection, à mon avis, vont nous sortir des pépites parce que le suivant sur les animaux protecteurs est tout aussi beau. Voilà. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous le trouvez magnifique, si vous l'avez vu passer, si vous l'avez déjà commandé ou pas, si vous attendez de voir une review. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.